et joie. Une émission de la fraternité de Tibériade. Mathieu et Jean-Michel vous parlent du chemin de lumière. Entrez avec eux dans la joie pascale. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans cette émission Paix et Joie, présentée par la fraternité de Tibériade. Alors aujourd'hui, c'est moi-même, Jean-Michel, qui interviewe Frère Simon. Bonjour Frère Simon. Bonjour à tous. Et voilà, merci Frère Simon d'être avec nous. Merci aussi à Mathieu qui s'occupe de la régie. Frère Simon, tu vas nous parler aujourd'hui de la 7e station. Donc dans le chemin de lumière écrit par Frère Marc, il prévoit 7 stations qui sont qui commémorent les apparitions du Christ ressuscité, et puis les autres stations concerneront l'Esprit Saint, la Pentecôte. Ça viendra donc les jours suivants. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aujourd'hui la 7e station, qui est en fait l'ascension, donc la dernière fois que Jésus ressuscité apparaît aux apôtres. Alors pour nos lecteurs qui désiraient, après l'émission, méditer sur cet épisode de la vie du Christ, vous pouvez le trouver dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, au verset 4 à 14. Alors, la parole est à toi, frère Simon. Alors, j'étais très content de vous en parler un tout petit peu sur l'ascension, parce que malheureusement, je n'étais pas présent à l'ascension comme les disciples, mais voilà, Saint-Luc nous a laissé comme une trace, qu'il ait chance de nous avoir aussi reçoit ces messages. Mais après, voilà, comme disait Jean-Michel, l'ascension, peut-être c'est la dernière fois écrite dans les Nouveaux Testaments, la trace physique de Jésus sur la terre. Donc après les 40 jours, les disciples sont réunis autour de Jésus et Jésus leur fait cette promesse de l'Esprit Saint avant son départ vers le ciel. Donc voilà, je crois que c'est un grand événement aussi. C'est comme une charnière dans la vie de Jésus, dans la vie de l'Église aussi. Voilà, si vous en voulez savoir un plus, vous pouvez lire écrit par Frère Marc, Au Maloi, Christ est ressuscité. Frère Marc raconte en détail et plus d'informations qui sont fournies. Je crois que ce livre, on peut l'acheter à Tibériade, non? Ça coûte pas très cher. Le chemin de lumière, pas très cher, dit Frère Simon, le chemin de lumière. Mais donc tu peux préciser, Frère Simon, donc le Seigneur promet l'Esprit Saint aux apôtres, c'est la dernière fois, et en fait il monte au ciel, c'est ça qu'il se passe. Oui, tout à fait. Oui. Alors, une question me vient. Voilà, le Seigneur a sa vie sur terre, sa vie publique, sa passion, sa résurrection, il apparaît aux apôtres pendant 40 jours, l'ascension, il remonte au ciel. Est-ce qu'il est toujours là parmi nous? Comment est-ce que le Seigneur se rend présent après sa résurrection et après l'ascension où il remonte au ciel? Je crois que Jésus, il est toujours présent, comme nous savons tous. Donc voilà, Jésus, il est tout à fait Dieu, il est tout à fait homme. Mais je crois que pour la présence de quelqu'un, parfois aussi dans la vie concrète, ici, on peut ressentir d'une manière ou de l'autre. Et notamment dans ce temps de confinement, voilà, la présence de quelqu'un est très chère, très importante pour nous, physiquement, important parfois, et aussi par le cœur. Je crois qu'on peut faire une parallèle avec notre expérience personnelle dans la vie, que voir Jésus, comment il est présent. Et voilà, parfois nous, pour rentrer en relation avec quelqu'un, on lui parle, on tend la main, on lui serre dans les bras, etc. Jésus aussi pareil, donc avec ses disciples, Jésus a une présence physique naturelle, notamment avec ses disciples, aussi ses proches, les gens qui l'ont suivi. Donc, quelle chance de pouvoir voir Jésus sourire, Jésus parler, Jésus marcher, etc. Je crois que c'est des petites méditations que nous pouvons faire dans le texte évangélique qui nous trace aussi. Et voilà, ça c'est une présence peut-être visuelle, physique, corps à corps, ou bien très proche. Peut-être aussi dans l'expérience que nous faisons aussi parfois
Même si quelqu'un n'est pas à notre côté, on sent qu'il est là, il est dans notre cœur, et puis comment on peut rentrer en relation, voilà, il nous écrit, il nous envoie des SMS, il nous envoie avec un Skype, je sais pas, Ah oui. voilà, Et c'est ce que malheureusement. Dieu fait avec sa bonne nouvelle. Oui, je Ah pense oui. aussi. Donc, Dieu n'a pas le moyen moderne comme le nôtre, mais Dieu nous a laissé une lettre, voilà, c'est la Bible, Oui. et aussi, comme parfois on entend les gens parlent de nos amis, nos proches aussi, ben voilà, je crois qu'aussi parfois les personnes sont aussi instruments de cette présence de Jésus que Ah nous oui. pouvons le faire. Et, mais je crois qu'aussi parfois Dieu a un plan qui nous échappe. Peut-être j'ose dire aussi, euh, l'absence, c'est une forme de présence aussi. Oui. Mais je crois que parfois, voilà, durant ce temps de confinement, nous avons expérimenté un peu plus le manque creuse le désir, dans le sens que voilà, nous avons tellement envie de rencontrer physiquement nos amis, nos proches, de les serrer dans le bras, de lui parler face à face comme ça. Peut-être aussi, les disciples, parfois, ils font la même expérience qu'avec le Christ. Et donc, Jésus n'est pas là. Notamment, je crois, Joseph et Marie ont fait l'expérience un peu similaire, je pense, quand Jésus avait 12 ans, donc ils ont perdu Jésus, mais ils ont cherché pendant 3 jours, mais voilà, durant ces 3 jours, voilà, ils ont cherché et aussi, ils ont pensé intensément à Jésus. Je crois qu'aussi, voilà, parfois, l'absence peut créer un certain désir dans lequel notre désir à parler avec nos amis ou bien à rencontrer Jésus se creuse plus intensément, profondément. Donc, parfois, c'est un plan de Dieu qui nous Ouais. échappe. Et donc tu penses que c'est pour ça que parfois dans la vie spirituelle, il peut y avoir des périodes où on sent vraiment fort la présence de Dieu à nos côtés, sa tendresse, et puis des périodes où on sent moins de choses, où c'est plus dur de prier, Je etc. crois que c'est tout à fait normal, comme dans la relation de tous avec chacun. Mais je cite Mère Teresa, donc un grand mystique, on pourrait dire, qui nous raconte aussi qu'il a vécu des moments de doute, des moments, voilà, il n'aperçoit pas la présence de Jésus, mais malgré tout ça, il va au sacrement, il va se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Donc voilà, c'est une présence, Jésus est présent aussi dans le Saint-Sacrement, dans les sacrements que nous recevons assez régulièrement. Mais je crois qu'aussi, un jour, un journaliste a posé une question à Mère Teresa. Voilà, si le moment où tu ne sens pas la présence de Jésus, qu'est-ce que tu fais? Mère Teresa a répondu, c'est ce moment-là, je dois me mettre à genoux, je dois implorer. Ce moment-là aussi, on sent la foi, l'espérance qui nous porte, qui nous encourage, qui nous porte aussi à cette rencontre, cette conviction que Jésus, il est à côté de nous. Et puis après ces moments-là, y a-t-il des moments aussi comme des printemps où la présence de Dieu est de nouveau resplendissante? Je crois qu'il n'y a pas une petite rupture. Comme on peut distinguer les moments, l'absence ou présence. C'est difficile à dire. C'est comme le printemps, une année. Voilà, c'est de jour en jour. C'est tout en continuité. Tout est lié. Comme l'hiver aussi est là. Enfin, nous avons vécu l'hiver. L'hiver peut-être un peu rude, mais l'hiver, c'est en préparé pour le printemps. Je crois que tout cela s'enchaîne. Oui. Donc même les moments difficiles, je crois que ça porte du fruit. Ça nous prépare à accueillir une nouvelle printemps, ou bien le printemps est déjà semence dans l'hiver. Et donc, je crois que, je dirais plutôt, chaque événement a sa sens, chaque événement qui peut nous amener plus vers le Christ. Oui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être, oui. Oui. Devant moi, il a un grand bibliste, hein, Jean-Michel. Non, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est intéressant, Frère Simon. Et alors, est-ce que je fais des liens avec aussi, tu parlais du Seigneur qui est présent dans sa parole comme une lettre, comme un SMS qu'il nous envoie.
c'est marrant parce qu'on en parlait avec frère Michel, avec les disciples d'Emmaüs. Le Seigneur qui éclaire leur intelligence aussi sur les Écritures. Et puis tu parlais du Saint-Sacrement et des sacrements, Dieu qui est présent dans les sacrements. Mais on parlait aussi de la messe de Dieu qui se rend réellement présent dans la messe, notamment avec de nouveau la dernière scène. Ça, c'était le jeudi saint. Donc, oui, c'est intéressant. Alors, avant de monter au ciel, enfin en montant au ciel, Jésus dit aussi aux apôtres, allez par le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Alors le Seigneur a envoyé donc les apôtres évangéliser, et on sait qu'ils ont bien fait leur travail, puisque en quelques années après, tout le bassin méditerranéen était évangélisé. Bon, après, il a fallu quelques siècles de persécution pour que les chrétiens aient la paix, mais est-ce que nous aussi, le Seigneur nous envoie évangéliser? Je crois que la mission, cette tâche de plutôt porter le Christ au monde n'est pas réservée aux disciples. C'est comme, voilà, que... mais peut-être aussi, je parle plutôt avec la Vierge Marie qui m'habite en ce moment. Donc, comme, voilà, je pense parmi les auditeurs, il y aura des mamans, peut-être aussi des jeunes femmes qui se préparent à devenir mères. Je crois que c'est une expérience très riche et très beau. C'est l'évangélisation. Enfin, pour moi, l'évangélisation, c'est plutôt pour le Christ, porter un visage à quelqu'un qui est dans le besoin, ou bien porter une relation. C'est quelqu'un. C'est pas simplement des formules, etc. C'est parce que nous avons habité, ou bien nous sommes visités par le Christ, et nous avons envie de porter ce visage qui est consolant, ce visage qui est chaleureux à ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà, c'est pas uniquement réservé à un groupe spécialiste, mais c'est parce que chacun a fait cette rencontre personnelle avec le Christ, et on pourrait sentir ce besoin de parler de Christ à ceux qui nous entourent. Mais prenons l'exemple avec la Vierge Marie. Je crois que c'est très riche pendant que la Vierge Marie a dit oui à cette promesse, à cette plan de Dieu. Et puis elle a reçu Jésus dans son corps. Et voilà, c'est quelque chose d'inouï, je trouve. Donc c'est comme nous aussi, voilà, dans notre vie aussi, on fait une rencontre avec le Christ, le premier pas, voilà, par une personne ou bien par la Bible, etc. Nous avons accueilli Jésus dans notre vie, ou bien nous avons accueilli peut-être comme le Christ, comme la Vierge Marie aussi, dans notre corps. Et donc, et depuis lors, voilà, Jésus ne nous quitte plus. Jésus ne quitte plus la Vierge Marie. Et donc, chaque parole, chaque mouvement que la Vierge Marie fait, agit, elle agit en deux personnes. Donc, elle-même, et aussi, c'est celui qui est dans son corps, dans son sein, c'est le Christ. Donc, je crois que les deux sont liés. Donc, nous aussi, pareil, quand j'ai accueilli Jésus dans ma vie, dans mon corps, etc., mais chaque parole, peut-être je pourrais aussi prendre plus conscience de ça. Donc, dans mes gestes, dans mes paroles, il n'y a pas simplement moi qui agis, le Christ agit en moi. Du coup, parfois, ça se fait naturellement aussi. Notre vie se transforme, pas ma vie, mais la vie de Christ avec moi. Donc voilà, les gens constatent un changement, ou bien la joie, la différence, la paix. Donc ils sont naturellement posés la question, tiens, d'où vient sa joie? Et donc c'est l'occasion de parler le Christ. Et donc, et voilà, donc, oui, enfin... Donc, tu veux dire, ce n'est pas forcément faire de la publicité ou convaincre d'un message, c'est d'abord porter le Christ en soi-même, d'abord faire grandir Dieu en nous, pour après pouvoir l'apporter aux autres à travers nos relations et notre manière d'être, tout à fait, nourrie en fait du Christ en nous. Ouais. Quoi. Je crois que vous savez, parfois il disait, vous êtes les petits Christ. Donc,
enfin, voilà, parfois il reprend sa formule. Donc, c'est comme la Vierge Marie, hein, chacun l'accueille, nourrit en soi, enfin, je dis nourrit le Christ en soi, nourrit. Et puis Jésus, il prend forme et prend corps en moi. Et puis quand Jésus grandit, quand je suis mûré aussi d'une certaine manière, euh, je peux parler, enfin, donc peut-être je peux parler tout le temps au Christ. C'est pas une étape ou bien passe en étape. C'est pas que je suis bien formé ou bien que euh, voilà, je crois que oui. Il faut y aller. C'est oui, l'Esprit Saint qui nous pousse quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est intéressant parce que de comprendre que rien que notre témoignage, déjà, les autres, peut toucher les autres. Il ne faut pas avoir, comme tu dis, des études ou quoi pour... Mais je pense aussi les deux sont liés, comme la présence de Jésus, comme la première question que nous avons apportée. Donc de penser Jésus à mes côtés et puis de agir avec lui, de le présenter aux autres. C'est Ouais. comme une offrande, enfin c'est comme je suis un canal, donc je le reçois, je le forme en moi, puis je le donne. Oui, Donc tout voilà. est don. Tout est don. Ouais. On reçoit le Christ, on donne le Christ. Intéressant. Et donc, voilà, une autre question me vient. Donc, le Seigneur remonte au ciel, il s'assied à la droite du Père. Est-ce que le Seigneur va revenir tel qu'il est, monté au ciel? Je crois qu'il reviendra, mais je n'ai pas encore lui posé quand il viendra, comment il viendra. Je n'ai pas encore eu le temps, mais en tout cas, il reviendra. Oui, oui, c'est ce Ou bien, oui, il reviendra, il est là aussi. il est Donc, là. oui. C'est un peu paradoxal, mais en même temps, il est là, mais en même temps, il reviendra. Il reviendra. Ouais. Alors, une autre question me vient. Est-ce que tu serais d'accord de partager une expérience de ta vie, ou alors une expérience marquante dans la vie d'un saint que tu admires, euh, où l'on peut vraiment voir, contempler, goûter la présence du Christ? Euh, c'est un peu difficile à y penser, mais peut-être je pourrais dire un peu des choses qui m'a procuré la paix. Donc voilà, ça fait comme quelques années je suis dans la communauté. Tout n'est pas rose non plus. Et donc, j'ai fait mes 6 premières années de la vie religieuse et puis j'ai dû prolonger un certain temps. Et peut-être ce moment-là, c'est un peu difficile pour moi, je ne comprenais pas très bien, etc. Et j'étais dans le doute, etc. Et donc, pendant la petite cérémonie de renouvellement de mes engagements, on a pris une lecture de Saint Jean. C'est, malheureusement, je n'ai pas une tête d'éléphant, donc j'ai suivi la référence. mais ce que je me rappelais, c'est, je crois que Jésus a demandé ses disciples de faire quelque chose. Le texte nous dit, ses disciples ne comprenaient pas, mais Jésus comprend. Ça m'a beaucoup soulagé, ça m'a donné de la paix. Donc, je crois que la présence, c'est un signe, la paix, c'est un signe de la présence rassurante. Donc, peut-être à travers cette lecture, j'ai pu rencontrer le Christ qui m'a dit paix à toi. Donc, malgré je ne comprends pas, je ne sais pas quel avenir que le Seigneur me réserve, quel avenir le Seigneur prépare pour le monde entier actuellement. Quand on pourrait serrer la main de nos amis, etc. Je ne sais pas très bien. Mais le texte me dit, voilà, les disciples ne comprenaient pas, mais Jésus, il comprend. Quel soulagement. Donc Oui. voilà, quelle paix que je pourrais recevoir. Donc voilà, comptez sur lui, et puis demandez-lui, et puis il est avec nous. Merci pour ton témoignage, frère Simon. Et alors ça rejoint ce que tu disais, Dieu qui vient te parler par sa parole, et puis par sa paix, c'est un élément nouveau que tu apportes. La paix, c'est un signe de la présence de Dieu? Oui, Ouais. oui. Mais je dirais la paix plus... la paix tranquille. C'est pas... Pas simplement être peace, calme, non, c'est une c'est paix pas profonde. simplement zen, non. C'est la paix en
lien avec quelqu'un, je crois. En lien avec cette parole que tu Voilà. as reçue. Oui, Oui. oui. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux encore t'embêter et te poser Oui. une question? Tu m'as pas dit, tu m'as déjà embêté, mais c'est pas tu vas m'embêter toujours. Ah, frère Simon, merci d'être là. Alors, bah voilà, donc en fait, ce que tu nous disais, je me dis, ça vaut pour tout homme. Mais alors, dans l'Église, on a parfois des saints qu'on appelle les mystiques, où on voit que Dieu est présent dans leur vie, parfois de manière très particulière, et parfois ils vivent de manière surnaturelle, enfin d'une manière qui nous dépasse un petit peu leur relation avec le Christ. Alors pourquoi le Seigneur nous donne-t-il les mystiques? Pourquoi se rend-il présent d'une manière plus visible à eux? Je crois que je vais vous relever quelques secrets de la préparation de cette émission. Avant de commencer à parler, enfin moi j'étais déjà me stresser, puis Jean-Michel m'a été à relaxer un peu en racontant des blagues, enfin des blagues. Et puis il me partageait un peu notre préparation, notre prédium pascal. Et puis il a reçu le rôle de disciple, ami, pendant la lecture de Passion au ventre des saints. Oui. Et son papa lui a envoyé un SMS. oui, en disant que j'espère que la prochaine fois tu as un bon rôle parce que Oui. dans le rôle il y a le Judas. Effectivement, j'avais le rôle de Judas dans la lecture. Mais moi je pense que ce qui est meilleur c'est ce que j'ai reçu. Donc dans l'Église qui est comme un corps en entier. Et donc il a des membres, voilà, comme cette image est proposée par Saint Paul. Et voilà, il y a des personnes qui sont plus marquées ou bien plutôt dans leur vie personnelle. Ils ont leur chemin personnel avec le Christ. Et donc, l'Église le prend comme un exemple pour nous enseigner, pour nous encourager, etc. Mais voilà, il y a des gens qui sont discrets, qui ont passé leur vie. Je pense plutôt aux grands-mères qui récitent tous les jours le chapelet, etc. En Chine, par exemple, qui n'a pas de grandeur quand on voit qui n'ont pas fait des miracles, mais mais voilà, je ne pense pas qu'il y a une distinction entre les deux. Ils ont choisi, de ce qu'ils ont reçu, ils ont agi de ce qu'ils ont demandé par le Seigneur. Oui. Donc, je trouve ça c'est l'essentiel de tout. C'est l'essentiel. Et donc, et voilà, je crois qu'aussi dans notre vie courante, etc., le Seigneur a une relation particulière avec moi, avec toi, avec chacun d'ici. Donc ça, c'est l'essentiel. Mm-hmm. Et c'est beau de voir les saints qui nous stimulent, c'est très beau, c'est nécessaire. Mais parfois aussi, nous pouvons être stimulés par mes amis, par mes voisins, voilà, par les gens qui fréquentent un peu le Tibéade aussi. C'est pas uniquement les saints qui pourraient évangéliser, qui pourraient apporter le Christ aux autres, mais c'est moi, simplement frère de Tibéade. C'est Jean-Michel aussi, qui fait très bien l'interview, qui veut nous parler de Christ. Donc voilà, en même temps que l'Église est un corps. Et donc, comme Saint Paul nous cite, chaque membre souffre et tous les membres souffrent aussi. Mm-hmm. Donc, quand quelqu'un a mis en honneur, mais voilà, je crois qu'on partage cette joie de le voir. Oui. Mais un grand merci, frère Simon, de nous rappeler l'essentiel. Merci à toi, Merci Jean-Michel. d'avoir répondu patiemment à mes questions. Tu as très bien parlé. Voilà, et chers auditeurs, avant de vous souhaiter une bonne liturgie des complis, donc qui auront lieu à 19h à 21h, pardon, dans 5 minutes, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour la 8e station du chemin de lumière. Vous ne le voyez pas, alors je vous le décris, mais frère Simon vous fait un très grand sourire. Et nous vous souhaitons une bonne liturgie des complis. Bonne soirée, chers auditeurs. Bonne soirée.